Bonjour à tous. Une petite vidéo sur la leçon sur les hauteurs que nous avons vue aujourd'hui en 5e. C'est une révision de la 6e, mais révision qui manifestement était nécessaire. Avant de commencer, vous allez devoir, dans le cahier de leçon, dans le sommaire, ajouter une ligne, donc au-dessous de cylindre et prisme. Il va falloir écrire hauteur dans le triangle et indiquer que ce sera page 80. Voilà. Alors on va à la page 80. Oups, j'ai mes pages qui se décollent, ça fait un bruit pas possible. Alors ce matin, donc, on a écrit la leçon avec des élèves de 5e qui ont réussi à se connecter. Voici cette leçon. Donc je vous résume de quoi elle parle. Et puis ensuite, j'ajouterai une autre petite vidéo sur comment on construit les hauteurs d'un triangle. Donc, vous avez le titre, un premier exemple. Au-dessous, vous avez un deuxième exemple. Entre les deux, vous avez la définition. Donc la définition, on l'a élaborée ensemble ce matin. Une hauteur est une droite qui passe par un sommet du triangle et est perpendiculaire au côté opposé à ce sommet. On a ajouté une remarque qui est importante. Une hauteur, c'est polysémique. En mathématiques, c'est pas fréquent qu'en maths, il y ait des mots polysémiques, c'est-à-dire qui ont plusieurs sens, là en l'occurrence plusieurs natures. Mais c'est le cas pour une hauteur. Une hauteur, d'une part, c'est une droite. Mais d'autre part, quand on calcule l'aire d'un triangle, c'est en fait la mesure, on s'intéresse à la mesure de la hauteur, donc à la mesure du segment qui va d'un sommet au pied de la hauteur. Voilà. Donc c'est ça que je voulais vous rajouter. Alors, premier exemple, là, il faut bien que vous fassiez attention à tracer un triangle dont les trois angles sont aigus. Ce que vous appelez souvent un triangle normal, en fait, mais ils sont tous normaux, les triangles. Donc vous faites bien attention à avoir trois angles aigus, parce que ainsi vos hauteurs vont être intérieures au triangle. Vous voyez que on a écrit ici, les trois hauteurs sont intérieures au triangle, c'est parce que les trois angles sont aigus. Il y a quelque chose que je voulais rajouter ici. Ce point est appelé pied de la hauteur. Donc de la hauteur verte ici, hein. Chaque hauteur a son pied. C'est l'endroit où la hauteur coupe le côté opposé, en fait coupe le côté relatif à cette hauteur. Donc ça aussi c'est un pied de hauteur, et ça aussi c'est un pied de hauteur. Voilà. J'ai indiqué que les trois hauteurs sont concurrentes, alors on m'avait dit aussi qu'elles étaient séquentes ce matin, c'est vrai. Elles ont un point d'intersection, c'est vrai aussi. Mais c'est plus que ça, parce qu'en fait les trois hauteurs se coupent sur le même point. Ça on appelle ça un point de concours. On dit que les trois hauteurs sont concurrentes, et ce point s'appelle l'orthocentre. Ça n'est pas au programme, mais c'est toujours bien d'apprendre des trucs en plus. Dans la deuxième partie de la leçon, attention, je soulève la caméra, ça va pas être très agréable, voilà. Nous avons tracé un deuxième triangle, mais dans ce triangle, cette fois, nous avons fait apparaître un angle obtus, donc un angle dont la mesure est supérieure à 90 degrés, qui est plus grand qu'un angle droit. Et là, que se passe-t-il? Eh bien, nous avons une hauteur intérieure, mais ensuite, eh bien, nous avons des hauteurs extérieures. Je vais y revenir à pourquoi elles sont forcément extérieures dans l'autre vidéo sur la construction. En tout cas, retenez que quand il y a un angle obtus, forcément, vous avez deux hauteurs extérieures dans le triangle. Et ici, ben, pas de chance, mes hauteurs, elles se coupent un tout petit peu à l'extérieur du cahier. Ça veut dire que l'orthocentre est lui aussi extérieur au triangle. Voilà. C'est ce que vous avez à savoir sur les hauteurs, et nous allons y revenir dans la suite quand nous nous retrouverons après les vacances. Bon courage!